Bonjour et bienvenue chers amis. Aujourd'hui nous allons faire un unboxing de la boîte collector des cartes des années 80. En fait c'est sorti en 1989. À l'intérieur se retrouvent les cartes TOPS. Ce sont les fameuses cartes jaunes comme on peut voir sur le côté de la boîte. À l'intérieur vous avez 110 cartes brillantes avec les 11 stickers. En fait c'est les 88 cartes de cette série. Mais aussi, comme est indiqué sur le côté de la boîte, vous avez 22 cartes exclusives de cette boîte. Vous n'aurez jamais ces cartes nulle part ailleurs. Des personnages des Tortues de Mirage Studio. J'ai présentement ouvert le plastique pour que ça puisse aller plus vite. Nous allons voir le décor de la boîte. C'est vraiment une petite boîte. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment les Tortues de Mirage Studio. Voilà. À l'endos. Et voilà, les amis. Si vous désirez avoir une petite boîte comme celle-ci, vous pouvez en trouver sur eBay. J'ai ouvert ici, il était vraiment scellé depuis 1989. Vraiment extraordinaire. Donc, je vais ouvrir la boîte puis regarder à l'intérieur les cartes avec vous. Et voilà, vous avez ici les 88 cartes, plus les autocollants et les 22 cartes exclusives de la boîte. Cette boîte, avant que je l'oublie l'information à vous dire, on pouvait l'avoir à l'époque dû à une adresse qui se trouvait sur les petits paquets de cartes qu'on pouvait avoir, les paquets de cartes qu'on retrouvait avec un autocollant avec ça ici. Sur l'emballage, il y avait une adresse que vous pouvez envoyer 19,95 $ américains et vous receviez toute cette petite collection de cartes. Donc, on va sortir les cartes puis on va comparer la carte américaine standard avec la carte Deluxe. Vous avez eu plusieurs variations en fait avec ces cartes. Je vous réfère à la vidéo que j'ai faite sur les cartes des années 90 si ça vous intéresse de connaître les variations qu'il y a eu à cette époque en lien avec les cartes TOPS. Donc j'ai séparé les trois paquets, il y a le paquet en trois, pardon, puis nous allons comparer justement la première carte, comme vous voyez, elle est vraiment brillante, lustrée. Si on la compare avec la carte standard qu'on recevait avec une gomme à mâcher, vous voyez comme quoi les couleurs sont différentes et beaucoup plus mat que la carte de luxe. Toujours 88 cartes et 11 autocollants. À l'endos, vous voyez la différence, c'est que la carte de luxe, le carton est différent. Même au toucher, c'est plus lisse. Ici, c'est beaucoup plus rude. C'est fait par Tops américain. Si on peut mettre, ça peut arrêter de flouter comme ça. Voilà. C'est fait aux États-Unis. La même chose, sauf c'est une collection de luxe. Les écrits, c'est la même chose. La seule chose qui change, c'est la qualité de la carte, le côté lustré des couleurs. Mais les images et tout, c'est très identique. Alors, on va continuer à regarder ensemble le paquet des 88 cartes. Puis après, nous allons tomber sur les autocollants. Et pour finir, nous allons finir avec le bonus des 22 cartes. On commence ici avec la première carte. Les cartes sont basées sur le premier épisode de la série de 1987, de la première saison, ainsi que de la deuxième. À l'endos, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours blanc, ça reste toujours le même design, il n'y a pas d'image différente.
La transformation de Splinter. En fait, c'est plutôt Hamato Yoshi qui se transforme en Splinter. Donatello. Raphaël. Leonardo. Et mon préféré, Michelangelo. Shredder. Tous les cartes que vous voyez avec Michelangelo comme ceci, avec des nunchakus, vous allez voir, apercevoir dans le collector du Royaume-Uni, que je vais vous montrer très bientôt. Ces cartes n'existent pas. Ils ont été enlevés, ils ont été censurés. Pour en savoir davantage, je vous réfère encore une fois à la vidéo sur les cartes. Et là, on commence ici, c'est en lien avec la deuxième épisode de la série, de la saison 1, pardon. Encore une fois, ça c'est une carte qui n'est pas dans la version du Royaume-Uni. La transformation de Bebop et Rocksteady en phacochère et rhinocéros. Et la dernière carte de cette série, le numéro 88, les tortues qui partagent une pizza. À l'endos, c'est toujours le même design. Carré jaune, tortue ninja. Et voilà les amis, on est rendu avec les autocollants. Et voici les autocollants. Avant de commencer, je voulais juste vous montrer une petite différence que j'ai oublié de mentionner en lien avec la vidéo des cartes à collectionner des années 90, en lien avec la carte canadienne qui est sortie par la compagnie O-Pee-Chee. Parce que O-Pee-Chee, eux, ils n'ont pas d'autocollants. Il y a juste 99 cartes. La raison, c'est qu'ils ont pris les autocollants et ils ont pris pour des cartes. Ils ont numéroté pour la suite des cartes. Comme ici, vous voyez, c'est 89. Ça s'est terminé par le numéro 88 ici. Alors, c'est une continuation dans la série canadienne. Pour remarquer la différence entre une carte, mais vous avez le numéro. Hein, ici, l'autocollant est le numéro 1. Carte canadienne est le numéro 89. Et vous n'avez pas de petits logos comme ceci. Peld pour enlever l'autocollant. C'est comme ça vous pouvez
voir la différence entre une carte canadienne et les autocollants américains. Alors, voilà une petite différence que je n'avais pas mentionnée dans la vidéo, malgré moi. Alors, on continue à regarder les autocollants. Raphaël, Michelangelo, qui n'est pas dans le set du Royaume-Uni, Donatello, Leonardo, Shredder, Splinter. Vous faites à chaque carte, vous avez des petites images, un genre de puzzle, et un coup, les 11 cartes réunies, ça fait cette image des 4 tortues avec une motocyclette, un sidecar en fait. Coambunga, Turtle Power, Michelangelo avec son nunchaku et un skateboard, des 4 tortues, un visuel qu'on voit très souvent, et les 4 frères. Et voilà, nous sommes rendus aux images bonus. Toujours avec un papier glacé. On peut voir Turtles ici écrit. À l'endos, ils ne sont pas numérotés, c'est des lettres. Alors, c'est pas des chiffres, c'est les lettres de l'alphabet. C'est les 22 premières lettres de l'alphabet. Et vous avez le numéro du cover avec qui l'a dessiné, les informations, tout ça. Très intéressant, j'aime bien le design des tortues. Voilà. April, ça c'est une couverture du 2e numéro, lorsqu'ils font la première rencontre avec April. La rencontre avec le Shredder. Ça c'est une 2e fois qu'ils rencontrent le Shredder. Ça c'est lorsqu'ils reviennent sur Terre, qu'ils vont rencontrer le Fugitoid et les Triceratons, ils reviennent. Les Ultrons les ont fait revenir. C'est le cover 10, si je ne me trompe pas. On va juste regarder à l'endos. Non, désolé, c'est le cover 7. Quelques numéros avant. Puis, vous avez les 4 tortues ici. 4 tortues contre le clan des Foot et Shredder. Ah, ici, on a Splinter face au Mosser. C'est une image qu'on voit pas souvent. Les Tortues Ninja, un peu comme dans le film Alien, si vous voulez. Ah oui, regardez, comme l'image ici, on voit comme un alien. Vraiment sympa comme image. Voilà, une autre image de notre cover. Vraiment une belle image, ça. Voilà. Ça, c'est de retour à New York. 4 tortues. Ça, c'est la rencontre avec Leatherhead. Ça, c'est un numéro hors série. C'est le numéro des invités. Ça fait pas partie de la continuité, c'est pas canon avec la série Mirage. Mais ça fait quand même des belles images. Ça, c'est un numéro, ça s'appelle Turtle Soup, si je me trompe pas. Dream Flight. Non, ils le disent pas, mais ça faisait partie du numéro Turtle Soup, la couverture. Contre les Triceratons. Une image similaire à ce qu'on pouvait voir dans Star Wars, hein, quand ils entraient dans un genre de petit bar malfamé. Ça ressemble beaucoup à ça. Ça, c'est lorsqu'il était avec avec le Fugitoy. La rencontre avec je m'en souviens plus, la Confédération, je pense que ça s'appelle. Ouais. Une image qu'on connaît beaucoup, ça a souvent été montré, cette image. Raphaël avec une arme à feu. Ça, c'est très beau, ça aussi. Je pense que, si je me trompe pas, c'est fait par Michael Donny. Est-ce que tu? Ben oui, c'est ça. C'est fait par Michael Donny.
Michael Donné, je trouve qu'il fait vraiment des belles images comme celle-ci. Donatello qui rencontre une tortue. Voilà. Brothers Under the Shell par Michael Donné. Et la dernière carte, celle-ci, c'est la même image qu'on retrouve sur la carte, mais aussi sur un livre de jeu de rôle de Palladium. Et voilà, c'était toutes les cartes, les amis, que je vous ai montré en lien avec cette petite boîte. Si vous avez les moyens puis vous voulez commencer un set de collectionner des cartes, c'est un bon moyen pour commencer. Vous avez tous les cartes de la première série de 89 des cartes jaunes. En plus, sont d'une belle qualité. Vous avez tous les autocollants. Tous ces autocollants-là, plus des cartes bonus. Quoi demander mieux, les amis? Alors, ça termine la vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était vraiment une vidéo très relax. J'avais envie de partager ça avec vous. J'espère que vous avez aimé. Alors, on va se revoir pour un autre unboxing, comme j'ai dit tout à l'heure. Celle du collector d'usine du Royaume-Uni. Ce sera encore les cartes comme celle-ci, mais avec différentes images en moins. Alors, on va se rencontrer pour cette vidéo-là bientôt. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Soyez prudents parce que vous êtes importants. Et on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.